Essaouira, ville touristique du Maroc réputée pour la force de ses vagues et son port de pêche traditionnel au bleu typique. D'en bas, on aperçoit tout juste un village oublié du tourisme, Diabat, faubourg pauvre sur les hauteurs. Et justement, ce jour-là, quelques pêcheurs se sont réunis autour d'un grand filet. Des gamins du village mettent la main à la pâte, ils creusent un trou pour dresser de grands poteaux sous le regard incrédule des anciens. Diabat et son millier d'habitants sans le sou seraient-ils en train de fabriquer un piège géant pour les oiseaux? Pas du tout. Ils bâtissent un practice de golf très artisanal. Car Diabat est une curiosité mondiale. C'est le village avec la plus grande densité de golfeurs. Et c'est l'histoire que nous allons vous raconter. Il y a 4 ans, un immense golf est aménagé sous les fenêtres des habitants. Très vite, c'est un début de panique dans le village. Au début, nous étions en peur. On croit qu'ils vont arracher nos terres et tout le monde, chacun dit quelque chose. On croit qu'ils vont nous séparer de notre village, mais au contraire, c'est quelque chose de bien. Les gamins des rues se retrouvent très vite un club à la main. Le virus du golf est partout. On joue avec des capsules de coca, des cailloux, parfois des balles. C'est pas comme avant. Avant, les enfants, ils ont été perdus, maintenant, ils ont trouvé leur chemin. Tu vois, avant, il n'y a ni maison des jeunes, ni terrain, ni rien. Par contre, maintenant, ils ont un endroit où ils peuvent aller pour jouer, pour passer ses loisirs aussi, pour assurer son avenir. Car les créateurs du golf décident d'associer les villageois à leurs sceptiques. Il s'agit pour ces riches occidentaux de les convaincre que le golf sera un ascenseur social. L'accueil des habitants, je pense, a été de deux ordres. Il y en a certains qui étaient évidemment très contents parce que ça donnait du travail. La plupart des habitants de Diabat sont soit caddies, soit jardiniers de parcours, soit profs de golf maintenant, où ils ont participé à la construction du parcours. Et puis certains, évidemment, avaient peut-être quelques appréhensions parce que ce sont vraiment deux mondes très différents. Et les appréhensions sont vite balayées grâce aux enfants. Un équipementier offre des sacs complets. Une association se crée, les Birdies de Mogador, avec 20 000 € de budget annuel. Alors vous avez la chance aujourd'hui parce qu'il y a les pros qui sont là, comme ils jouent avec vous. Ils ont l'habitude des compétitions, eux, Ils en font... Oh là, ça fait 20 ans qu'ils font des compétitions. Et vous avez vu comme ils sont en équilibre à la fin, tous? À la fin, en équilibre. Ok, demain, c'est ça qu'on va faire. Travailler, faire ce qu'on travaille depuis maintenant 2 ans. Je visualise avant de jouer mon coup, je viens derrière la balle pour voir la ligne de jeu. Ensuite, je me positionne, square, et après je swing. C'est juste ça qu'on va faire sur chaque coup. Ok les gars, ça s'appelle la routine. Ça veut bien dire c'est toujours la même chose. Allez, c'est parti. Comme ça, je peux chacun vous voir et je vous donne des conseils. Tu peux commencer à taper un peu. Commence à taper. Sans être souci. Allez, aligne-toi bien. La routine, l'alignement, et après, on swing. Bien, bien joué ça. Donc on a fait des sélections en fait pour 450 enfants qui ont été des sélections qui ont été faites en 2 fois. Où on avait des tests objectifs avec des tests de physique, des tests d'adresse naturelle, des tests de suivi de cours qui liaient l'aptitude et l'attitude. Et donc on a réussi à sélectionner 70 enfants, garçons et filles.
Ce projet grandit, se renforce, les jeunes progressent énormément parce qu'ils ont un programme quand même de 12 heures de cours par semaine qui est énorme. On a réussi maintenant à faire un groupe de compétition, c'est-à-dire que ça fonctionne au mérite, hein, ils marquent des points à chaque fois qu'ils viennent en cours, donc il y a la présence, il y a la ponctualité, il y a la performance, et qu'on a sorti les meilleurs, qui est un groupe compétition, et ben c'est ceux-là qui vont jouer notre première compétition. Et comme les birdies de Mogador doivent gagner leur place au mérite et la conserver en fonction de leur progrès, il n'est pas étonnant qu'ils passent tout leur temps libre à s'entraîner. C'est le jardin de Diabète. C'est un jardin où on vient s'amuser, quoi. Parce qu'on parle de l'école de golf, où les enfants viennent s'amuser entre 8 et 12 heures par semaine. Et c'est complètement ouvert, au lieu d'être un endroit fermé, situé à côté de Diabète. Non, c'est le village des irréductibles golfeurs. Voilà. Et on voit même que le golf déteint sur le village, car en fait, j'avais encore un témoignage d'un Marocain ce matin en practice qui me disait quand je passe à Diabète, je vois tout, presque même les adultes en train de faire des swings de golf en pleine rue. Donc voilà, le golf déteint sur le village au lieu d'être un milieu complètement fermé et isolé. Autre conséquence, les birdies de Mogador ont donné des idées aux filles du village, qui constituent la moitié du groupe. Pour elles, le golf est plus qu'un sport, c'est une promesse d'émancipation. La possibilité d'échapper à un mariage arrangé, par exemple. On retrouve au collège d'Essaouira 2 petites birdies, Asna et Naïma. Moi, je veux devenir joueuse professionnelle pour pouvoir voyager un peu partout et puis gagner des prix. Alors qu'elles s'intéressaient peu à leurs études, Asna et Naïma ont vu leurs résultats grimper en flèche. Et c'est vrai pour tous les enfants de l'association. Les filles, avant, ils ne sont pas très scolarisées au milieu rural ici à Essaouira. Mais maintenant, on les encourage, les filles et les femmes. Avant, on a une vie sur le golf qui c'est un sport de bourgeoisie. Mais maintenant, quand on encourage ces pauvres-là à faire ce sport, alors ça enrichit. Ça enrichit l'esprit, ça enrichit le corps, ça enrichit beaucoup de choses. Moi, j'ai valise du sport. Un homme m'a donné comme cadeau du golf, mais je ne joue pas parce que les gens ne m'ont pas encouragé à le jouer. Alors maintenant, je vous donne, je vous cède la main. Alors, donnez votre main à moi pour que je joue le golf avec vous. Avant de devenir joueuse, je sais que je dois faire des efforts. Pour y arriver, il faut d'abord que je m'améliore au collège, que j'étudie mieux. Et ensuite, je pourrai tout donner pour le golf. Le golf a complètement bouleversé ma vie. Ça m'apporte beaucoup de joie. On y va le samedi et le dimanche et on s'amuse. Alors qu'avant, le samedi et le dimanche, on faisait le ménage, on s'occupait de la maison. Et puis ils nous font voyager. Et ça me rend heureuse. Dans le futur, je me vois professionnelle. On a un bon niveau et je ferai tout pour réussir. Ce que ces gamines feront dans le futur, c'est aussi un progrès pour leurs mères, qui ont vécu toute leur vie dans ce genre de maison, souvent sans eau et sans électricité.
Je rêve vraiment d'une vie meilleure pour elle. Je suis heureuse quand elle va au golf. Je fais tout pour qu'elle soit à l'heure. Je fais tout pour qu'elle ne rate jamais une leçon. Au village, aucune femme ne travaille. Et jusqu'à une période récente, il y avait 90% de chômage chez les hommes. Mehdi, un autre champion en herbe que l'on retrouve à la sortie de l'école, a un père qui travaille, lui. Il s'appelle Saïd et il est très fier. Saïd illustre bien la vie des habitants de Diabat. Il trime depuis 20 ans dans cette gare routière sans perspective d'avenir. Son boulot, collecter l'argent des bus. Il gagne un tout petit peu plus du salaire minimum, c'est-à-dire au final pas grand-chose. Combien vous gagnez dans votre travail? Ah, je ne dépasse pas 2500, 3500 dirhams par mois. En euros, c'est 350 €. Vous avez l'impression d'être riche ou pauvre? Ouais, moyenne. Dans mon enfant, je me sens que je suis riche. Mais en réellement, je suis moyenne. Je veux que mes enfants gravent leur nom dans l'histoire marocaine. Parce qu'être un citoyen simple, si tu meurs, c'est comme tu n'étais pas au monde. Et s'il est un champion, alors là, il va graver son nom dans la liste parmi les autres qui ont gravé leur nom, quoi. La chose que je n'ai pas pu faire, je le vois dans mes enfants. Tu vois, c'est pas la question de vivre riche ou quelqu'un, non. C'est la question qu'il resterait en vie, même s'il est mort. L'association aura aussi permis aux enfants de Diabat de voyager, souvent pour la toute première fois, et d'accéder à une forme d'inaccessible, l'univers de l'opulence, comme ce tournoi féminin à Agadir. Un autre monde. Et c'est l'occasion aussi de rencontrer des champions, donc des modèles. Moi, ça me rappelle mes débuts, parce que j'ai commencé comme ça, avec un pro qui nous encadrait, et puis il sait faire des petits jeux un peu à droite, à gauche, et puis on voit qu'on fait des progrès, puis on commence à faire des compétitions, et puis on progresse en compétition. Donc pour le golf marocain, et puis pour le développement du golf mondial, si on peut dire, c'est par les enfants qui commencent, parce que c'est eux qui vont apporter le nombre de golfeurs, les parents de temps en temps au golf. Je sais que certains de ces enfants-là ont amené une maîtresse au golf, par exemple, qui n'avait jamais tapé une balle de golf et maintenant qui joue tous les jours. Donc voilà, c'est un peu pour la mondialisation du golf se passe par un petit peu les enfants. Et j'espère que dans quelques années, il y aura des champions marocains. Autre conséquence, ce monde très occidental et très chic s'invite parfois à Diabat. Ce jour-là, c'est une des mécènes de l'association qui vient boire le thé avec les habitants dans une école. Je suis tellement fatiguée. C'est très important, surtout dans des pays comme le Maroc où l'enjeu touristique du golf est très important et va créer de l'emploi. De pouvoir trouver aussi une vraie piste de professionnalisation, quelle que soit cette professionnalisation, comme vous disiez, est-ce que c'est dans l'organisation, dans l'entretien du terrain, dans le jeu, enfin, il y a beaucoup de possibilités et c'est pour ça aussi qu'il est très important que les enfants, au-delà du jeu, apprennent la culture du golf, comprennent le vocabulaire, comprennent quel est le milieu et quelles sont les possibilités de développement. Le meilleur exemple de cette professionnalisation, c'est sans doute Kébir. Il a 32 ans, il vient du village et il encadre déjà les birdies.
Avant de connaître le golf, franchement, je pensais que c'était un sport un peu idiot, quelque chose de facile. Maintenant que je le connais, je sais qu'il faut de la concentration et beaucoup de technique. C'est agréable, mais ça n'est vraiment pas facile. Avant de connaître le golf, Kébir travaillait ici, dans ses taudis de pêcheurs. Et encore, il n'y passait que 3 mois dans l'année. Pendant 10 ans, il a pêché un produit très particulier et très prisé des industries occidentales. Il pêchait des algues. Habituellement avec un scaphandre, mais ce jour-là, il veut simplement nous montrer de quoi son quotidien était fait. C'est ça les algues qu'on ramassait. C'est pour faire des médicaments ou des produits cosmétiques, ou même des gâteaux. Il n'y avait pas d'avenir dans ce métier. On ne travaillait que 3 mois dans l'année. Et c'était dur comme boulot. Bienvenue à tous à cette édition, la première édition de la Mogador Championship Junior 2013. On est tous ravis de vous voir. Vous avez fait le voyage pour venir jusqu'ici, certains de loin et très tôt. Et on vous applaudit tous et on s'applaudit. En ce mois de décembre, c'est le premier grand tournoi des birdies de Mogador, avec les meilleurs jeunes joueurs du Maroc. On retrouve Mehdi, le fils de Saïd. Le tirage au sort l'a placé avec 2 garçons beaucoup plus grands que lui. En fait, c'est vrai que c'est 2 colosses, mais il y a une chose qui a au fond de lui, Mehdi, c'est le côté battant. Il est très précis et il est capable de scorer bas. Donc je lui fais largement confiance. Grande découverte, les femmes du village viennent pour la toute première fois au golf. Elles encouragent notamment Naïma. Mauvais tirage pour elle également, son adversaire fait 30 cm de plus qu'elle et elle est championne du Maroc. Sur le parcours, on retrouve Saïd, qui ne lâche pas son fils d'une semelle. Mais lui, il ne s'intéresse pas que je joue avec des grands ou des petits. Je lui dis, qu'est-ce que tu sens quand tu joues avec un type qui est plus grand que toi? Il m'a dit, c'est normal. La partie est difficile. J'ai fait 6. J'ai pas peur des grands, moi. Mehdi est le plus jeune, le plus petit et le moins costaud, mais il s'accroche. À mi-parcours, il est à égalité avec ses adversaires. Partout dans le golf, c'est un spectacle étonnant. Des femmes voilées arpentent les 18 trous. Un peu plus loin, on retrouve Naïma et la championne du Maroc. Faiza vient d'une famille très riche de Marrakech. Et pourtant, pas de lutte des classes sur le green. On est à l'égalité. Si moi je suis pauvre ou riche, ça ne veut pas dire que je suis
comment dire, que je suis différente pour elle ou quelque chose du genre. Mais bon, pauvre ou riche, c'est Dieu qui veut ça. On voit que vous devenez copines. Hein. Oui, bien sûr, même si c'est la première fois qu'on joue ensemble, mais bon. Et maintenant, c'est de la chance parce que je joue avec eux et on est devenus des amis. L'objectif, c'est d'avoir justement ces deux mondes qui se rejoignent de manière totalement naturelle. Et après tout, la base, c'est les enfants. Et l'une des idées de cette association, c'était aussi de permettre à travers les enfants d'intégrer et d'impliquer les familles. Alors il y a un enfant qui a peut-être 18, 20 ans, qui est jardinier ou caddie. Si aussi les plus petits participent, c'est toute la famille qu'on arrive à faire participer à la vie du projet et à la fierté du projet. À en croire les professionnels qui les encadrent, des birdies de Mogador seront vite champions du Maroc. Certains pourraient même convoiter le circuit international. Alors, à quelques trous de la fin, c'est la fierté qui prédomine. Ce sont maintenant des vrais golfeurs. Ceux qui ont 2 ans pensent qu'à ça, regardent sur Internet les articles, s'entraînent à la maison. Même au village, à un moment, on a été obligé de mettre le holà parce qu'il y avait certains carreaux qui ont été cassés. Et donc, vraiment, oui, la motivation est très grande. Et elle grandit chaque jour un peu plus parce qu'avec toutes les compétitions qu'on organise maintenant pour eux, etc., ce sont des vrais compétiteurs et ils adorent ça, quoi. Faisal est le plus grand champion marocain. Il est aussi impliqué dans l'association. Logiquement, il vient soutenir ses petits protégés, comme Mehdi. Dans le suivant, là, il me parlait même pas tellement il était concentré, il a envie de gagner. Je lui dis alors, t'en es où? Il me dit pour l'instant je perds, mais ils sont plus grands que moi. Et il est concentré, il est dans son monde. Là, le voir taper un drive comme ça, à 9 ans, quand même, je trouve ça formidable. 18e trou, fin de la partie. Mehdi est fatigué, mais son père est là. C'est un rêve qui est réalisé par hasard, tu vois. J'ai jamais imaginé que mes enfants jouent au golf. Jamais de ma vie. Et maintenant, c'est arrivé. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est une énorme satisfaction, après tant d'années de travail, de voir que la fierté déjà dans les yeux des parents, la fierté dans le regard des enfants qui sont combatifs et qui sont au mieux de leur forme. Et pour tous les habitants de Diabat, c'est une curieuse journée qui s'achève. Naïma arrive à présent sur le green du 18e trou. Les petites sont épuisées. Naïma finit à 2 coups seulement de la championne du Maroc, qui a 3 ans de plus qu'elle. Malgré ce beau résultat, elle a le blues. Allez, regarde l'appareil. Sois souriante pour la photo. Allez, souris. Déjà un tempérament de gagnante. Ça fait. Au final, c'est Marrakech qui emporte le prestigieux trophée par équipe. Mais un petit birdie s'est illustré en individuel. C'est aussi une autre victoire que de mélanger des religions, des cultures, des modes de vie. Et le sport, franchement, c'est un véhicule qui permet ça. La politique le permet difficilement, l'économie, mais le sport permet des spectacles et des évolutions comme celle-là.
Un voile intégral au clubhouse, sans doute une première. La preuve en tout cas qu'à Essaouira, les deux mondes ont réussi à se rejoindre.